Dernier exemple du chapitre sur les probas, qui va considérer donc la loi de Poisson. L'énoncé est le suivant. Une chaîne de fabrication produit 100 unités par jour. Une variable aléatoire x désigne le nombre d'unités présentant un défaut dans un lot de 100 unités. Elle suit une loi binomiale de paramètres 100 et 0,03. Donc ça, vous aurez pu le trouver par vous-même, mais ça vous est dit dans l'énoncé pour le coup. On approche les lois par une loi de Poisson, quelle est la probabilité que moins de 2 unités présentent un défaut. Alors en pratique, en TD, on ne vous donnera pas autant de détails. Là, c'était détaillé parce que c'est l'exemple d'amphi, mais on vous s'arrêtera juste à l'énoncé. Nombre d'unités présentant un défaut par jour parmi un lot de 100, point, et on vous demandera de calculer la proba. Mais pensez à passer par une loi de Poisson. Là, ça vous était dit pour le coup. Donc on l'a dit, x, tout est mis dans l'énoncé, donc je le rappelle juste, une loi binomiale de paramètres 100, c'est ça, et 0,03. On pourrait très bien faire les calculs avec la loi binomiale, sauf que ça va être un peu long, je vous l'ai dit, pour ça il faut calculer les coefficients binomiaux. Avec les CNK, ça va être un peu embêtant. Là, ça se ferait pour le coup, comme c'est moins de 2 unités, ça pourrait quand même se faire, mais je vous montre comment faire de façon générale. Ce qui va se passer, comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui correspond au support de cours, quand n est grand, enfin quand certaines conditions sont vérifiées, y compris n assez grand, et il y en a deux autres qu'on va voir tout de suite, on va pouvoir approcher une loi de binomiale par une loi de Poisson. Quelles sont les conditions? Les conditions, c'est que, vous le avez dans votre cours, il faut que n soit supérieur ou égal à 30. J'oublie si c'est strict ou égal, j'ai un petit doute, c'est supérieur ou égal. Donc 100, c'est bien, supérieur ou égal à 30, c'est bon. Il faut que P, qui vaut ici 0,03, soit inférieur ou égal à 0,01. Et la dernière condition, il faut que n fois P, qui vaut ici 3 fois inférieur à 15. Comme ces trois conditions sont vérifiées, on va pouvoir approcher, on peut approcher x par y, qui suit une loi de Poisson de paramètres lambda avec lambda égal. Comment trouver ce paramètre lambda? Vous l'avez dans votre cours, vous avez écrit que lambda égale à n fois p, mais on peut le trouver de façon logique. Quand j'approche une variable aléatoire x par une autre variable aléatoire y, la moindre des choses que je peux lui demander, c'est qu'elle ait au moins le même comportement moyen. Ça ne va pas suffire. Des fois, on peut avoir la même moyenne, mais que ça n'a rien à voir, comme on l'a déjà vu. L'idéal serait de contrôler la moyenne et la variance, mais avec une loi de Poisson, c'est pas possible. Donc, on va demander au moins à ce que la moyenne et qu'ils aient au moins la même moyenne. Donc, pour ça, vu que la moyenne de Poisson, c'est son paramètre lambda, comme la moyenne binomiale, c'est n fois p, ben, je vais prendre lambda égale n fois p, c'est-à-dire égal à 3. Il faudrait aussi que l'écart-type soit plutôt proche. C'est-à-dire pour ça qu'on a ces conditions, c'est pour que l'écart-type soit plutôt proche. Parce que si vous avez la même moyenne, mais un écart-type qui n'a rien à voir, vos variables n'auront strictement rien à voir non plus. Et du coup, ici, il faut que je prenne lambda égale 3. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour calculer? Je relis l'énoncé. On vous demande probabilité que moins de 2 unités présentent un défaut. Donc, je veux proba de x inférieur à 2. Ben, je vais dire que ça, grosso modo, je peux l'approcher par la proba que y inférieur à 2 strictement. C'est-à-dire, ça va être la proba que y égale à 0, plus la proba que y égale à 1. Je vous rappelle la formule pour y issue de loi de Poisson. Pour une loi de Poisson, P de y égale k, ça vaut lambda puissance k sur factoriel k fois exponentielle moins lambda. Du coup, là, je vais appliquer cette formule avec k qui vaut 0 et avec k qui vaut 1. Donc avec k qui vaut 0, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir lambda puissance 0, ça fait 1, 0 factoriel, ça fait 1, exponentielle 0, ça va être exponentielle pas 0, pardon, exponentielle moins 3. Hop. Plus, avec k égale 1, donc lambda puissance k, c'est 3 puissance 1, donc ça va donner 3, sur 1 factoriel qui fait 1, exponentielle moins 3. Et donc vous trouvez ici 4 exponentielle moins 3. Donc grosso modo, la proba qui est strictement moins de 2 pièces défectueuses, je crois que c'est des pièces défectueuses qu'on comptait, on peut l'approcher par 4 exponentielle moins 3. Et ça termine ce calcul et les exemples sur ce chapitre. Juste un petit erratum, j'avais écrit 0,01, je pense que j'avais bien dit 0,1 à l'oral, mais j'avais écrit 0,01, donc c'est bien 0,1.